Tout a commencé finalement au Portugal par le baptême de Palmira Dias, qui fréquentait une église évangélique baptiste à Pont-de-Sort. Et puis lorsqu'elle est arrivée en France, elle a eu à cœur de continuer à témoigner, à parler du Seigneur autour d'elle. Et elle a rencontré une compatriote sur son chemin de travail. Palmira a parlé avec Eulalia Henrique et lui a parlé du Seigneur. Et puis, Madame Henrique s'est vraiment tournée vers Dieu, a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur à l'époque. Et elles ont toutes les deux décidé d'aller au culte dans l'église la plus proche, qui était à Nogent-sur-Marne, à l'Institut biblique de Nogent. Et là, elles ont rencontré aussi un couple qui venait d'Ozoir, qui venait au culte à Nogent. Il s'agissait de Roger et Monique Vérang. Ensemble, elles ont commencé à se réunir, à prier dans les foyers. Et puis le petit groupe, à force de parler du Seigneur autour d'eux, ce petit groupe a grandi. Et très vite, il a fallu envisager peut-être des études bibliques. Et là, il était indispensable d'avoir quelqu'un de formé, quelqu'un de capable d'expliquer les bases, les fondements de la foi chrétienne. Et c'est à ce moment-là que Hugh et Adeline Collins, un couple de jeunes pasteurs américains, sont arrivés en France et avec l'intention d'implanter des églises en Île-de-France. Le petit noyau de personnes qui priaient à Ozoir ont fait appel à lui, ont fait appel à Hugues pour devenir ce qu'on peut appeler le premier pasteur de l'église d'Ozoir. Et puis le groupe a grandi et il a fallu trouver un local plus grand qu'un garage ou qu'une salle de séjour. Et c'est à ce moment-là que la municipalité d'Ozoir a fort aimablement prêté la grande salle du centre culturel des Margotins. Et donc les premiers cultes ont commencé à ce moment-là dans les années 76. Le centre culturel des Margotins, c'était bien pratique. Sauf que tous les dimanches, il fallait amener tout le matériel, les livres de cantiques, les tapis pour les jeux pour les enfants, l'orgue, les amplis, le pupitre. Et puis la salle n'était pas toujours en état, il suffisait qu'il y ait eu une fête le samedi soir et on trouvait une salle, des fois il fallait vraiment nettoyer. Et donc le trésorier de l'époque, Roger Vérang, a décelé une annonce dans un journal précisant qu'il y avait une propriété à vendre sur Ozoir. Et alors, après beaucoup de péripéties, on a pu réunir une somme relativement importante à l'époque pour dédommager le notaire et donc reprendre la propriété sous forme de viager. Donc pendant tous ces travaux, on continuait à avoir nos cultes, bien sûr, au centre culturel des Margotins. Et après quelques années, eh bien, on a pu enfin avoir une salle suffisante pour accueillir à peu près 80-90 personnes. Et là, vraiment, tous les membres de l'Église, et notamment les hommes, mais les femmes, faisaient à manger pour les travailleurs on se retrouvait le samedi ou pendant nos vacances. Et puis très vite, cette salle de 65 mètres carrés dans le bâtiment de façade est devenue vraiment trop petite et nous avons donc décidé d'entamer les travaux sur la chapelle, donc le bâtiment où nous sommes actuellement. On a commencé par le toit et puis rénover le toit, la charpente que vous voyez autour de vous. Et puis ensuite, on a élevé les murs et tout ça, c'était du travail, sauf le toit et la rénovation de la charpente. Tout le reste a été le travail des hommes et des femmes de l'église d'Ozoir. 87, le début des travaux, on creuse les fondations. Très vite, tout cela prend forme et on a tellement hâte d'avoir notre premier culte que
on décide d'avoir notre premier culte en 1990 dans ces locaux, dans cette chapelle où il n'y avait à l'époque ni porte ni fenêtre. Et on a décidé d'avoir notre premier culte avec un baptême, s'il vous plaît. Et il n'avait pas non plus d'évacuation, donc il fallait vider avec des seaux. Bref, on a eu notre premier culte grâce au travail de tellement de gens, et notamment de M. Bonicel, qui était un pasteur de l'église d'Orange et qui est venu diriger tous les travaux pendant plusieurs années. L'église avait aussi une vision d'extension, et le pasteur de l'époque, Chris Short, Chris et Geneviève, en accord avec bien sûr le conseil de l'église, ont décidé de fonder une église à Ponto Combo. Donc ils ont vendu leur maison d'Ozoir, ils ont acheté une maison sur Ponto, et ils ont commencé des cultes dans leur salle de séjour, comme on fait souvent. Donc cet essaimage a permis aussi l'arrivée pour l'église d'Ozoir d'un nouveau pasteur. Il s'agit de Gordon Margerie et son épouse Avril, qui donc a pris en charge l'église. Et ensuite, on a pu accueillir au départ des Margeries Jean-Claude et Joël Chong, des pasteurs qui venaient du nord de Paris, de l'Aisne. Et puis ensuite, on a pu accueillir un jeune stagiaire à l'époque, qui est devenu notre pasteur aujourd'hui. Il s'agit de Manu Bouton, qui est secondé aujourd'hui par aussi un pasteur américain qui malheureusement va nous quitter à la fin de l'année. C'est Jay et toute sa petite famille. Et on espère que dans 50 ans, beaucoup d'entre vous sont encore là pour célébrer une église qui aura grandi, qui aura encore essaimé, sans doute à l'est d'Ozoir, comme elle l'a déjà fait à Ponto, comme elle l'a déjà fait à Lorée de la Brie, et un petit peu sur Farmoutier aussi. L'église d'Ozoir aussi a contribué à l'église de Lagny-sur-Marne. Bref, cet évangile de vie trouve de plus en plus d'écho, et grâce à Dieu, surtout parmi les jeunes.